il y a des milliers de chemins qui mènent vers le temple de la santé. Et c'est vrai. Là, nous parlons des émotions. Il y a des milliers de techniques. Il y a tous les spécialistes, psychologues, psychanalystes, tous les spécialistes qui proposent du psychocorporel, etc., etc. Il y a les art-thérapies. Mais tout ça est lié quelque part aussi, comment dirais-je, il y a des strates, si vous voulez. À l'époque, avant, quand on faisait la psychanalyse, c'était vraiment un travail au niveau de la compréhension. Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Et on essayait de remonter la chaîne pour arriver à des choses initiales. Et puis parfois, j'ai vu des gens qui faisaient une psychanalyse depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ils avaient tout compris. Ils avaient réussi à changer certaines choses dans leur vie, mais ils gardaient encore des traces. Vous voyez, il y avait des attachements, et ces gens-là, souvent, ils ne savaient plus quoi faire, hein, parce qu'au niveau de la tête, ils avaient tout compris. Au niveau du système de Norbekov, bon là je parle aux gens que je vois sur Zoom qui ont tous suivi le stage, mais pour ceux qui regardent la vidéo et qui font la connaissance du système de Norbekov, j'ai préparé quelques images en fait au niveau du PowerPoint, pardon, et je vais vous parler un tout petit peu, juste au niveau de l'image, de l'approche de Norbekov, en sachant que lui, il ne prétend pas d'avoir l'exclusivité de quelque chose, mais je peux vous dire, avec la distance hein, de mon contact initial avec ce système, que c'est une méthode qui marche assez rapidement, je dirais même très rapidement, en fonction de qui on est, en fonction de la part de volonté personnelle qu'on va activer au niveau des pratiques, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Il n'y a pas des choses qui viennent juste comme ça en claquant des doigts. Parfois oui, quand c'est bienvenu le temps, quand le temps est bienvenu, mais la plupart du temps il s'agit d'un travail personnel. Alors là je vais vous partager mon écran, donc j'espère que vous allez bien voir ce que je notais. Vous me dites, hein, est-ce que vous voyez bien là, Eva? Oui. Ça, là, donc, je fais une petite présentation en sachant que je n'ai rien inventé. En fait, j'ai pris comme ça des idées, mais qui coïncident avec le concept de Monsieur Norbekov. J'aime bien cette phrase: notre corps est sculpté par nos émotions. Déjà ça, si on approfondit et si on commence à analyser par soi-même, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire quoi sculpter? Mais comment les émotions vont sculpter le corps? Ça mérite vraiment une réflexion personnelle, quelque part. Depuis des dizaines d'années, il y a des systèmes de pensée, notamment par exemple, je vais vous parler, juste lui donner son nom, après vous pouvez aller voir sur internet. Il y a un des élèves de Freud qui s'appelait Wilhelm Reich, je ne sais pas si ça se prononce comme ça en français. Lui, il a développé le concept de la cuirasse musculaire. Et dans ce concept-là, donc moi je vais faire là de façon hyper superficielle ce que je dis. Pareil, après, faites de recherche au niveau internet, il y a des lectures. Lui, il disait que, en fait, un bébé, déjà à l'état embryonal, et puis quand le bébé va naître, c'est un être qui est très fluide, c'est un être qui est très souple. Et on sait que dans un petit bébé, il y a beaucoup plus, un pourcentage d'eau qui est beaucoup plus important que chez la personne adulte. Et l'eau, elle a cette capacité d'être fluide. Et effectivement, au sein du corps, on a des fluides. Il y a du sang, il y a de la lymphe, il y a d'autres fluides qu'on extériorise. Et de la libre circulation fluidique dépend notre santé. Hein. C'est un des aspects de la santé naturelle. Et en fait, quand on parle des émotions, déjà comment dirais-je, dans la définition elle-même de l'émotion, il y a la notion de mouvement. Quelque chose qui part de moi, de l'intérieur, qui va induire un mouvement dans la façon dont je m'exprime extérieurement. Soit j'agis, soit je suis inhibée, soit je vis des choses. Mais en fait, l'émotion, effectivement, c'est un mouvement.
ce qu'Ève vous a dit. Et les enfants, ils sont libres dans leur expression émotionnelle. Hein, ils n'ont pas encore le contrôle du mental. Du coup, ils vont exprimer l'émotion à travers le corps, à travers le mouvement, à travers... Et en fait, cette expression corporelle va libérer la tension qui a été créée par l'émotion. Mais si ce mouvement, cet élan intérieur est inhibé, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, etc., imaginez que les tensions, c'est comme un mouvement qu'on va bloquer. Ah, c'est disparu mon truc. Bon, c'est pas grave. Et du coup, ce blocage-là va créer des tensions à l'intérieur du corps. Et on sait aujourd'hui que les tensions au niveau du corps, c'est peut-être une des premières causes de dégénérescence au niveau de la santé et notamment au niveau de la vue. Mais pas que la vue, c'est au niveau du corps entier. Alors, avant de vous faire voir ce que Wilhelm Reich appelait des cuirasses musculaires, j'aimerais bien, Eva vous a cité en fait quelques émotions. Il y a plusieurs façons de parler des émotions. Déjà, quand vous regardez les écrits, parfois on vous donne 5 émotions de base, parfois c'est 6, parfois c'est 7, etc. Mais disons que, en gros, l'émotion c'est quelque chose qui apparaît, qui est vécu, et normalement on revient dans son centre. Vous voyez, c'est quelque chose qui est rapide. Ça apparaît, ça sert quelques moments, et hop, après on revient dans un état relativement calme. Après, quand on va entretenir plus souvent certains types d'émotions, certains types de pensées, ça va créer un fond qui va être beaucoup plus présent. Et là, on va commencer. Par exemple, si on parle au niveau de l'émotion, je suis en colère, peut-être que je vais vivre cette colère et après, hop, elle s'en va. Mais quand on va répéter le comportement, l'émotion, on va, par exemple, si je répète cette expression colérique, eh ben, on va dire de moi que je suis une personne colérique. Vous voyez, c'est déjà un état qui est beaucoup plus comme un fond en arrière de moi et qui est là, présent. Ou je suis quelqu'un de, par exemple, c'est une personne joyeuse. Vous voyez, je peux vivre la joie sur le coup, mais je peux être tout le temps joyeuse, donc je vais être une personne joyeuse. Donc, vous voyez, on monte de degrés. Et ensuite, quand on va monter encore plus haut, il y a une hiérarchie dans les émotions. Il y a des émotions de base, on va en parler tout à l'heure. Et après, il y a toutes sortes de combinaisons qui vont générer des sentiments. Vous voyez, par exemple, la jalousie, c'est une combinaison entre la peur et la colère, par exemple. Hein, c'est quelque chose qui est composé, donc c'est des émotions composées. Et plus ça dure dans le temps, plus ça va dans le sentiment de quelque chose. Et quand on va monter, ça va former déjà notre caractère et ça va aller beaucoup plus haut dans les états intérieurs. Les états intérieurs, ce sont vraiment des choses beaucoup plus présentes, beaucoup plus caractéristiques d'une personne ou d'une autre. Et là, dans les états intérieurs, pareil, vous avez aussi une hiérarchie. On peut partir de trucs qui sont qualifiés de négatifs pour monter vers des états intérieurs qu'on va caractériser comme des états nobles. Par exemple, l'état de compassion, vous voyez. Et alors, je vais vous faire voir un schéma. Non, d'abord, attendez, je vais partager de nouveau le papier qui est disparu. C'est moi qui te l'ai fait disparaître pour qu'on te voit un petit peu, parce qu'on voyait que la phrase, donc c'est bien aussi de te voir. Bah écoute, c'est pas grave. Alors, partager. Il faut me prévenir. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le système de Norbekov, pourquoi je parlais en fait de toutes les techniques qui vont traiter, en fait, qui vont aider la personne à gérer l'émotionnel. Souvent, on va faire des choses au niveau psychologique, mais on ne va pas s'occuper de tout le reste, si vous voulez. Alors, ceux qui ont fait le premier stage de Norbekov savent qu'il y a 10 chemins de santé. Donc là, je les ai mis sous forme de petits carrés. Je garde un petit moment sur l'écran. Donc vous voyez, il y a une gymnastique, il y a qui est vraiment concrète physique, qui va traiter les articulations et la colonne vertébrale. Mais nous avons aussi d'autres approches. Et dans les 10 voies en fait, de santé, on néglige rien. Tout est compris. C'est-à-dire qu'on va parler du physique, on va parler de la santé, on va aborder les différents systèmes organiques.
On va aborder le côté émotionnel, puisqu'il influence en fait la santé physique. On va aborder le passé, hein, parce que dans le passé, on a vécu des choses peut-être qui sont figées et qui nous empêchent aujourd'hui de vivre librement. On va travailler de façon méditative sur les sensations et sur l'imagerie mentale. Et en fait, en fin de compte, c'est quelque chose qui est très complexe. Et forcément, on va trouver ce qu'on disait avant, la cause de la cause de la cause, c'est-à-dire la cause profonde d'un problème. Et à partir de ces 10 chemins, eh ben nous, on sort du contexte la maîtrise des émotions au profit de la santé. Et on va un tout petit peu parler de la chose qu'on va appeler le pendule émotionnel. Mais avant, je vous fais voir, bon, désolé pour ceux qui connaissent le schéma, cette présentation de l'être humain, qui est très simple. On peut la compliquer, hein, parce qu'il y a des couches dans chaque notion. Mais on va dire que globalement, ça c'est la pyramide humaine. Donc on a le corps matériel, hein, dans lequel on vit, qui manifeste qui nous sommes, qui est sculpté et par nos sentiments, émotions, et par les choses que on fait, par notre compréhension. On est un tout. Si nous sommes centrés bien en nous, si toutes ces couches-là sont en bonne santé, eh ben, en général, on vit une vie qui est bien, on est dans le bonheur, on est sur son chemin, on est en bonne santé, etc. On peut, en cas d'un problème, notamment chronique, on peut faire en fait une entrée à travers chacune de ces parties. On peut entrer par les pratiques corporelles, carrément. On peut entrer par les pratiques cognitives au niveau de la compréhension. On peut entrer, bon là on dit âme, mais en fait on va travailler sur les émotions et les sentiments. Et en fait l'esprit, c'est pas l'esprit mental, l'esprit c'est quelque chose autre qui est beaucoup plus haut, qui contient notre puissance intérieure, mais qui a besoin vraiment d'être super activé. Il est activé quand tous les autres trois sont en accord et qu'on va nourrir les autres trois. Parfois, ce qu'on fait, il y a des gens qui font ça. Parfois, on se dit « Ah, ben non, pourquoi je dois travailler sur les émotions, sur les savoirs, le corps ?» Il suffit de demander à l'univers, il suffit de se brancher au monde spirituel, et ben voilà la solution, guérison miraculeuse, etc. Mais dans ce cas-là, vous savez, qu'est-ce que ça donne? Parfois, ça peut donner ça. Quand je vais inverser la pyramide, c'est-à-dire qu'à la base de mon existence, je vais mettre la vie spirituelle, et je vais négliger tout ce qui monte, tout ce qui est au-dessus. Et ça va donner quelque chose qui n'est pas stable. Vous voyez, si on n'a pas un corps en bonne santé, si on n'a pas une pensée qui a des connaissances, une raison en fait qui est justement dans la connaissance des choses, si on a un déséquilibre au niveau de nos émotions, et ben facilement cette pyramide-là, elle peut vaciller à gauche ou à droite. Et aujourd'hui, nous allons, je vais dire, Monsieur Norbekov, en fait, quand il a créé son système, comme vous le savez, c'est une sage combinaison entre les savoirs très anciennes qui nous viennent du monde des soufis, du monde oriental, de l'Asie, et puis il y a aussi des choses en fait qui concernent la science moderne. La grande différence avec d'autres systèmes de pensée qui sont magnifiques, hein, comme la médecine chinoise, en fait, l'Ayurveda, en fait, toute cette culture ancestrale, qui sont très fonctionnelles, qui sont merveilleuses hein, par rapport aux gens, la santé, etc. L'approche de Norbekov, en fait, le grand plus est que cette approche est accessible à tous, même aux enfants. Il n'y a pas besoin de faire des années de cours pour comprendre comment ça marche. Si on s'y met vraiment corps et âme, on peut arriver à des résultats très rapidement. Et la grande spécificité de Norbekov, c'est qu'on va beaucoup travailler sur l'émotionnel, pas pour l'inhiber, mais au contraire, pour le maîtriser, au profit de la santé. Parce que ce qu'il faut se dire, que les émotions, c'est une énergie, et qu'on met cette énergie au service de notre santé, c'est quelque chose qui va donner de la force à tout le reste. Vous voyez, une pensée, j'ai une idée qui est magnifique, mais si je n'ai pas du feu dedans, en fait, quelque chose qui m'anime, je ne vais jamais la mettre en place, cette idée. Si, par exemple, vous voyez, si je ne suis pas en joie quand je vais vers quelque chose, eh ben, je vais le faire dans un état autre,
je suis ennuyée, etc. Donc du coup, je vais arrêter de le faire. Et dans le système de Norbekov, le point central, en fait, c'est qu'on ne lutte contre rien. Si je sais que je suis triste, j'ai le fond triste pour une raison, je suis colérique, je ne vais pas lutter contre la colère, je ne vais pas lutter contre la tristesse, je ne vais pas lutter contre la peur. Là, c'est un principe qui est très simple, qui est tout à fait naturel, c'est un principe, on va dire même mystique, hein, mais si on réfléchit, c'est aussi dans la physique, etc., c'est le principe des choses opposées. Si j'ai la colère ici, je ne vais pas me regarder la colère, parce que plus je la regarde, plus je l'augmente, moins je la maîtrise. Je vais mettre quelque chose à l'opposé de la colère. Et on va voir qu'est-ce qu'on peut mettre là. Je peux mettre peut-être la patience, je peux mettre peut-être le calme, je peux mettre la gratitude. Chacun peut choisir quoi mettre ici. Et au lieu de lutter contre ce qui nous fait souffrir, je vais aller de l'autre côté où je vais augmenter ce qui va prendre la place de cette colère. Parce que la colère ou la peur, on ne peut jamais les enlever. Ce sont aussi des émotions qui sont très utiles. Alors là, j'aimerais bien vous faire voir. Je vais essayer de partager autrement. Et là, j'espère que ça va marcher tout de suite. Oui. Vous me voyez là ou pas? Oui. Vous me voyez sur l'écran? Oui. D'accord, ok, bah voilà, je trouvais la bonne chose. Alors, là, je vais vous faire voir un schéma que je sortis d'un livre, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais j'aime bien cette explication. Alors, plusieurs fois, vous avez entendu que il faut être centré, il faut avoir des racines, il faut être stable, etc. Si on imagine en fait que les émotions, c'est comme une rivière qui est multicouleur, hein? Une rivière, ça s'écoule. Vous voyez, elle nous fait faire quelque chose, mais ça s'écoule et on revient dans notre centre. C'est quelque chose qui est fluide et coloré et qui présuppose un mouvement. Et là, imaginez que nous sommes debout, bien campés sur nos pieds, sur nos jambes, bien ancrés par les pieds avec la terre, dans la terre, et puis bien ancrés par le haut dans notre axe vertical. Imaginons ça. Alors, là, regardez, ça c'est notre bonhomme qui est au milieu. J'aime bien cette représentation. Je vais vous toucher quelques mots pour chaque direction. Par exemple, la peur. On ne voit pas ton image. Je ne sais pas comment les autres, mais je ne vois pas ton image. Je vois juste une petite ligne au milieu de l'écran. Ah. Et alors, bon, bah écoutez, j'arrête de partager de cette façon. Je vais partager comme d'hab. Là, vous voyez l'image? Oui. Ok. Alors, voilà le bonhomme, ça c'est nous hein, qui au milieu. Quand il y a quelque chose qui nous fait peur, imaginez par exemple les escargots. Hein, les deux petites cornes de l'escargot, en fait, ce ne sont pas des cornes, ce sont les yeux de l'escargot. On a tous fait ça comme on était gamin. Dès qu'on touche en fait ces petites excroissances, ben, ils se rétractent. Hein. Les yeux de l'escargot se rétractent, c'est-à-dire que ça va en arrière. Il va se ramasser en lui. Et si on réfléchit, eh ben, si quelqu'un veut vous frapper, qu'est-ce qu'on fait? On va se mettre en boule, on va se protéger. De la même façon, on va reculer. S'il y a une situation qui nous fait peur, on va reculer en arrière. Vous voyez, on ne va pas agir. Ça, c'est sain, c'est tout à fait sain. Donc, j'ai reculé en arrière, j'ai évalué la situation. Et ensuite, peut-être, je vais aller vers l'avant pour agir. Là, vous voyez, par exemple, en avant, quand je vais agir, il y a une autre émotion, en fait, qui va me propulser, c'est la colère. Si on réfléchit, qu'est-ce que c'est la colère? Ben, la colère, elle va surgir en nous quand on n'est pas en accord avec quelque chose. Quand il y a quelque chose qui se passe, mais avec lequel je ne suis pas d'accord. D'accord? Donc, je vais agir pour changer cette quelque chose. Donc, je vais aller en avant, je vais agir, et après, je reviens au centre. Ensuite, il y a d'autres directions, à gauche et à droite. On dit que le cœur, il est à gauche, donc on va aller à gauche en cas de gaieté. Souvent, on va dire la joie, hein, en médecine chinoise, on parle de la joie, mais c'est plutôt aussi la gaieté dans ce cas-là. On est gai et puis on revient. On est joyeux, on revient au milieu. Mais tout ce qui est excessif, par exemple, imaginez quelqu'un qui est tout le temps dans une joie.
qui est tout le temps en train de faire la fête. Quelqu'un, je ne sais pas si vous connaissez des personnes, leur montrez un doigt comme ça, elle explose de rire, tout le temps ça. Et c'est des gens, ce sont des fêtards, ils vont sortir tout le temps, ils vont faire la fête avec tout le monde. Donc c'est une exubérance en fait au niveau du feu émotionnel qui va faire que ces gens-là, ils vont s'épuiser dans cette joie, dans cette gaieté, dans ce côté-là où ils vont s'amuser. Et ça, c'est, on va dire, une des conséquences importantes d'un comportement comme ça, c'est le vieillissement précoce. Hein, parce que la joie, c'est quelque chose de bien qui va nourrir le cœur, mais quand c'est excessif, justement, ça va nuire au corps. Donc là, je vais repartager hein, pour que vous puissiez me voir de temps en temps. Ensuite, donc, on va aller à l'opposé. L'opposé, en fait, c'est pas vraiment une opposition, mais c'est la tristesse. Vous voyez, à droite. Quand nous sommes tristes, eh bien, nous sommes dans le contraire de la joie. Vous voyez, il y a des émotions, en fait, qui sont chaudes et il y en a qui sont froides. Par exemple, la colère et la gaieté, la joie, il y a de la chaleur, alors que dans la peur et dans la tristesse, il y a plutôt quelque chose de froid. Et comme il y a une combinaison, comme il y a une correspondance entre l'émotion et le comportement du corps, vous pouvez très bien reconnaître des personnes qui ont un fond de tristesse. Pourquoi? Parce qu'ils vont écraser leurs poumons. Vous voyez, quand on est triste, qu'est-ce qu'on fait? On soupire, on fait « oh ». Vous voyez, c'est ce comportement-là. La peur, c'est ça. C'est l'hérisson hein, qui va se mettre en boule, ça c'est la peur. Alors que la tristesse, c'est une émotion qui génère en nous comme une atonie. On ne va pas agir, on va être comme ça. Et quand on est dans cette énergie-là, on voit que du noir devant nous. On broie du noir. Vous voyez, on n'a pas une vision vers l'avant, on n'a pas des rêves, on est triste, on est épuisé. Et au fond, en fait, il y a le chagrin et il y a la dépression aussi, la déprime et la dépression. Donc c'est intéressant de faire, là je vous fais voir, moi j'aime bien en fait le rapport qu'il y a la médecine chinoise avec les émotions, parce que les Chinois ils sont hyper concrets. Vous voyez, ils vont soigner un organe pour soigner une émotion, ou ils vont soigner une émotion pour soigner un organe. Et c'est bien de retenir ça hein, en tête, parce que souvent on se dit, mais quand je suis dans ces émotions, je suis impuissant, etc. Non, non. Le premier pas, en fait, dans le système de Norbekov, qu'on fait déjà au niveau 1, c'est de développer sa conscience, la conscience de soi, de savoir comment je me sens, dans quel endroit du corps je ressens telle ou telle chose, quels sont mes rêves, quelles sont mes pensées, quelles sont mes émotions. Et ça, c'est le développement de la conscience de soi-même. L'idée étant de développer au début l'intelligence du corps au niveau du stage 1, pour aller au niveau du stage 2, hein, où on va monter de degré, on va commencer à travailler sur l'intelligence émotionnelle, mais toujours en lien avec le niveau 1. Et l'intelligence émotionnelle, c'est justement, on va être un peu plus centré sur le fait comment créer en moi des états qui vont me guérir. Comment créer en moi plus de joie et comment utiliser l'empreinte que cette émotion va laisser dans mon corps pour me guérir. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, comment dirais-je, il y a un pas à pas, comment je vais faire. C'est pas de l'abstrait, vous voyez, c'est pas juste, ah oui, si je suis joyeux, non, il y a un algorithme, je fais ça, je vais fixer ça dans le corps, et quand je fixe un truc dans le corps, je l'utilise de telle façon pour améliorer la vue, par exemple. Et en deuxième degré, on va beaucoup développer ça. Après, évidemment, au stage 3, on continue le boulot. Ensuite, donc nous, on a parlé de ces 4 mouvements qui sont tout à fait naturels à condition de revenir au centre après. D'accord? Mais si on a des choses qui ont été trop fortes au niveau de l'émotion peur, par exemple, ça va rester, si je ne le libère pas, ça peut rester figé dans un endroit du corps. Et cet endroit figé, il va être spasmé en permanence et que derrière, au fur et à mesure, ça va générer un problème de santé chronique au début. Après, nous avons aussi le mouvement vers le haut et vers le bas. Par exemple, le mouvement vers le bas, là j'ai mis le mot souci. Vous connaissez des gens qui ont des soucis, qui sont tout le temps surchargés, qui vont dire « Oh là, je n'ai pas le temps, oh là là, à la maison il faut faire ceci, cela, oh là là, qui sont tout le temps dans la plainte.
Ils sont toujours préoccupés de quelque chose. Peut-être qu'ils dorment mal parce qu'ils réfléchissent beaucoup trop à tout ce qu'ils auront à faire. On va leur dire, écoute, fais des exercices, fais ceci. Oh là là, je n'ai pas le temps parce que si je ne fais pas ça, il n'y a personne qui va le faire. Et ils font rien. Je veux dire, ils vont être préoccupés, épuisés, et ils vont jamais se nourrir eux-mêmes, ils vont pas se bouger. Ils vont vous trouver une excuse pour ne rien faire, parce qu'ils sont trop occupés. Et ça, c'est vraiment ce mouvement vers le bas qui va nous figer vers le bas. Et on ne va pas bouger, on va rester dans une certaine immobilité. Ensuite, on a le mouvement vers le haut, hein, que vous avez pu voir aussi. Donc, dans le mouvement vers le haut, vous voyez, il y a la dispersion. Tout à l'heure, je vais vous faire voir à quoi ça correspondrait dans l'énergie de la médecine chinoise, qui est au clair avec les émotions. Il y a des gens, en fait, qui sont dans un désordre. Quand on voit quelqu'un comme ça, il peut être dans un désordre déjà au niveau de son aspect extérieur, les cheveux en vrac, bien n'importe comment. Il commence 30 000 choses à la fois, il finit jamais rien. Il rêve tout le temps, il a des grands plans pour demain, mais il ne se met jamais en action. À une personne comme ça, vous lui dites, écoutez, demain, je vous donne rendez-vous, on va faire telle ou telle chose pour vous. Ensemble, et la personne va vous dire, ah oui, génial, mais s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'appeler parce que je vais oublier, ou vous m'envoyez un message parce que je vais oublier. Et puis quand le lendemain vient, elle va vous appeler 10 minutes avant et dit, ah mais je ne peux pas aujourd'hui. Vous allez lui proposer 3 fois le truc gratuitement, et elle ne va jamais être là. Il y en a des gens qui sont comme ça, et ça, c'est vraiment des gens qui ont perdu la racine. À l'envers des autres qui allaient vers le bas, qui étaient vraiment trop dans les trucs terrestres, dans les trucs matériels, ceux-là, ils fly, quoi, ils volent, mais il n'y a pas de racine. Et donc ça, moi j'ai mis en fait vraiment la correspondance au niveau de la médecine chinoise, mais après, bon, j'aime bien cette représentation. Vous voyez, au niveau des éléments chinois, la peur, ça vous trouvez X schémas sur Internet. C'est juste que j'ai mis en fait sur les directions. La peur, en fait, ça correspondrait à l'eau, aux organes vésicérins. La colère, ça correspondrait à l'élément bois, hein, pour les Chinois, avec les éléments vésicule biliaire et foie. Le feu, ça correspondrait à l'intestin grêle et à la joie, intestin grêle, cœur. Le métal, ça correspond en fait aux organes grand intestin, poumon. Et ensuite, le mouvement vers le bas, ça correspondrait à l'élément terre et aux organes estomac, rate, pancréas. Et puis la raquette, hein, qui va vers le haut, c'est aussi 2 méridiens en fait qui sont associés au feu. Donc c'est le triple réchauffeur et le maître-cœur. Alors le triple réchauffeur et le maître-cœur, je vais juste toucher 2 mots. Le triple réchauffeur, c'est le méridien en fait énergétique qui, une des fonctions en fait, c'est de redistribuer l'énergie partout dans le corps. Il y a 3 étages, hein. Il y a ce qu'on appelle en médecine chinoise les 3 foyers. Les 3 foyers, c'est le ventre, en fait, le cœur, la poitrine, et puis plus haut. Et il faut que ça circule. Hein. Parfois, on peut avoir trop de chaleur dans la tête et rien en bas. Et ça va générer, par exemple, des insomnies. Hein. Je vous donne juste un exemple lambda. Ça peut générer des problèmes digestifs si on n'a pas du feu digestif, par exemple. Le maître-cœur, hein, qui est un autre type en fait, un autre méridien, ça correspond en fait, pour les Chinois, au niveau, c'est un protecteur du cœur. Le maître-cœur est censé de protéger en fait le cœur, qui est le roi, qui est le plus noble des organes. Il est censé de protéger des émotions excessives. Et quand on est dans une maître-cœur en fait qui est déséquilibrée, on est justement dans cette complète dispersion. Et si vous regardez un peu le mouvement vers le haut, je suis excitée, je vais dans tous les sens, je suis rêveur, ta. Et puis le contrepartie quand je vais tomber vers le bas, malheureusement ça correspondrait à une problématique qu'on appelle la bipolarité. Vous voyez ce mouvement comme ça et ce mouvement comme ça. Donc il va falloir créer l'équilibre entre tout ça. Et donc, attendez, je vais peut-être vous faire voir encore 2-3 choses. Comme je vous... Ah, non, c'est pas ça. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Comme je vous ai dit, dans le système de Norbekov, ça c'est plus pour les gens qui n'ont jamais fait les stages,
on va aller remplacer, en fait, vous voyez, on va aller remplacer, on va générer d'autres choses à la place pour guérir, en fait. On va générer, vous voyez, par exemple, à la place de la peur, je vais m'entraîner au courage. Et ça, c'est un entraînement. À la place de la colère, je vais m'entraîner à la tolérance. Bon, là, c'est juste des notions comme ça. Je ne vais pas tout citer. Parce que là, on peut, à la place de la tolérance, je peux entraîner la bonté, je peux entraîner la gratitude. Chacun va remplacer son lieu de souffrance avec un lieu de guérison. Ça, c'est une chose. Ensuite, c'est toi qui m'as encore éjecté, Eva? Eva, vous m'entendez? Eva, tu m'entends? Oui. C'est Eva qui nous entend pas. Attendez, les amis, c'est un peu bizarroïde tout ça. Alors, qu'est-ce que je fais là? Là, il y a un petit papier. Donc ça, c'est un extrait d'un bouquin d'Isabelle Filiosa, hein, qui est une psychothérapeute qui est super, qui travaille énormément avec les enfants. On va pas s'attarder là-dessus, mais c'était, il y a vraiment des correspondances physiologiques qu'elle, en fait, il y a des analyses. Hein. Chaque émotion peut générer une tempête, vraiment une tempête biochimique au niveau du corps et physiologique. Donc ça, c'est des choses qui arrivent. Après, il y a Wilhelm Reich, hein, je vous ai parlé de lui au début. Il a parlé de la cuirasse musculaire. J'ai choisi exprès cette photo, cette image parce que je trouve qu'elle est forte. C'est comme, vous voyez, c'est comme des prisons. En fait, toutes les ceintures que vous voyez là, ce sont des ceintures créées par la tension qu'on peut avoir dans le corps. On peut avoir des tensions au niveau des yeux, hein, vous voyez celle qui est tout en haut, donc ça va générer des problèmes de vue. On peut avoir des ceintures au niveau de la bouche, au niveau de la gorge, effectivement ça peut générer des problèmes dans les zones correspondantes, tous les organes qui sont au niveau correspondant. Et puis on ne va pas non plus s'attarder, mais plus vous descendez, plus vous trouvez où est votre tension, plus vous pouvez comprendre pourquoi ces zones-là sont souffrantes. Évidemment, dedans, il y a aussi les étages de la colonne vertébrale, mais il y a aussi le côté organique. Et on sait bien que quand il y a une tension, vous vous rappelez, on avait fait au cours, allez, on va le refaire pour nos téléspectateurs sur Facebook, on va serrer fortement le poing. Je vous invite de le refaire. Serrez fort le poing, observez comment la couleur du poing change. Plus on serre, plus fort on serre, plus ça devient blanc. D'accord? Je vous invite à serrer encore plus fort et de tenir comme ça. Et on va tenir comme ça. Ça, c'est quand on est fâché à quelqu'un et qu'on garde la rancœur. On va garder cette rancœur à tout jamais, pour toujours. Parce que cette personne-là m'a vexé dans mon passé. Et je vais être comme ça, en colère envers lui. Je ne vais pas le libérer. Je n'ai pas envie de lui pardonner. Et je garde. Est-ce que la force augmente ou est-ce que la force, elle baisse au fur et à mesure? Plus on serre, faites-moi des signes. Est-ce qu'elle baisse la force ou est-ce qu'elle augmente? Bon, pour certains, il faut tenir justement un peu plus. Hein, parce que pour l'instant, elle est forte parce que vous avez peut-être assez de force musculaire. Mais si vous gardez comme ça pendant 1 heure, vous aurez plus de force. Et là, je vous invite, quand vous ouvrez la main, observez le moment de l'ouverture. Quand vous allez ouvrir la main, j'ouvre la main, est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile? Est-ce que j'ouvre facilement mes doigts? Ou est-ce qu'il y a une tension résiduelle? Vous voyez, là j'ai tellement serré que j'arrive pas à ouvrir mes mains, en fait, les doigts. Là j'ai l'impression d'ouvrir, mais en fait, il y a cette tension résiduelle qui reste. Et la plupart de l'humanité aujourd'hui appelle ça une détente. C'est ça la détente pour l'humanité d'aujourd'hui. On est tellement coupé de nos ressentis qu'on pense qu'on est détendu, mais en fait, le corps, il n'est pas détendu, tout simplement. Premier pas, apprendre à détendre le corps. Ça, c'est vraiment le premier pas. Deuxième pas, c'est prendre conscience, en fait, de nos tensions liées aux émotions. Là, on va faire avec vous juste une toute petite partie d'une pratique que vous connaissez, qui est le pendule émotionnel, hein, qu'on fait en premier degré, au premier cours.
qui est basée sur le fait que le corps, il va créer des empreintes de nos émotions à sa manière. Il va mettre des sensations parce que le corps, il est là pour nous servir. Notre corps ne nous ment jamais. Vous voyez une personne, il y a des personnes qui vont regarder quelqu'un et à travers sa posture, à travers la façon de bouger, à travers la façon de s'exprimer corporellement, on peut vous faire une psychanalyse, on peut vous dire des trucs mais hyper concrets. De qui vous êtes, de quels sont vos vécus, quelles sont vos émotions. Parce qu'il y a un feedback permanent entre ce qu'on est en train de vivre et entre le corps. C'est en permanence ce feedback-là. Et ça va, quand on va avoir des comportements, des émotions répétitives, eh bien, on va avoir des empreintes au niveau du corps. Et l'idée, c'est de trouver au début. Alors, donc, je vais vous inviter de vous asseoir droit, donc de redresser la colonne vertébrale, ça vous connaissez, hein, qui vous êtes là. Je vais vous inviter d'enlever aussi les lunettes, de créer un tout petit sourire au niveau du visage. Et ça, c'est le tout premier pas dans le système de Norbekov pour aller vers un mieux. Parce que M. Norbekov, il a choisi d'agir à travers le corps pour aller influer sur la santé, sur les émotions, sur les pensées. Parce que dans notre cerveau, vous m'écoutez et vous continuez à sourire tout en restant bien redressé, parce que dans notre cerveau, il y a quelque chose qui est inscrit, qui va dire que si le patron est en train de sourire, s'il est bien redressé, c'est qu'il va bien. Parce qu'une émotion va créer une expression corporelle, mais une expression corporelle va créer aussi une influence au niveau des pensées et des émotions. Donc si je souris et je reste longtemps comme ça, il y a quelque chose qui va changer en moi. Donc là, je vous invite vraiment de créer quelque chose de calme en vous, de passer avec votre conscience de la tête aux pieds et de détendre le corps tout en gardant quand même une tonicité pour rester redressé. Donc je vais détendre le muscle du visage. Je vais détendre la mâchoire. Je souris juste un tout petit peu, mais peut-être que mes dents ne se touchent pas, comme ça il y a tout de suite une amélioration, une détente. Je détends mes bras, les épaules. Je détends le thorax, puis le dos, les muscles du dos. Et ensuite, je détends les jambes, les mollets, les pieds. Et je vais détendre aussi, comme une vague de détente, en fait, je laisse passer à travers le corps entier. Et là, je vais juste observer la respiration. Je fais rien, je dirige rien, je contrôle rien, j'observe simplement ce mouvement naturel qui se fait tout seul. Rien que l'observation de la respiration nous met déjà dans un mieux-être, dans le calme. Et là, je vous invite de prendre la photo en fait du corps. Comment vous vous sentez maintenant? Mémorisez comment vous vous sentez. Comment est votre respiration? Et là, on va faire ce qu'on appelle le pendule émotionnel. On va adopter une position du corps et on va penser à quelque chose. Et on va observer les changements au niveau corporel. Donc là, on va arrêter de sourire. On va se pencher vers l'avant. On va poser en fait les avant-bras sur les cuisses. Comme ça, on va poser les avant-bras sur la cuisse. On va un tout petit peu baisser la tête. Si vous faites la tension et le glaucome, ne baissez pas trop la tête. Et on va créer au niveau du visage l'expression de quelqu'un qui est triste. Vous savez, les angles de l'opposant un peu vers le bas. Voilà, on crée cette expression de quelqu'un qui est triste. Et
Et peut-être que vous pouvez penser à quelque chose, en fait, qui est lié à la tristesse, un événement ou autre chose. Une partie de vous observe ce qui se passe, donc on se plonge pas à fond, mais on va entrer en conscience dans un état de tristesse, quelque chose qui est lié peut-être avec votre histoire, et là-dessus, observez, est-ce qu'il y a des réactions, comment vous vous sentez au niveau du corps? Est-ce que c'est la même sensation comme tout à l'heure, quand vous étiez dans le calme? Est-ce qu'il y a des zones du corps qui réagissent d'une certaine façon? Ça pourrait être au niveau de la température du corps, ça pourrait être au niveau de la tension ou pas. La respiration, elle est comment? Quand vous êtes dans cet état-là, est-ce que vous avez envie de faire quelque chose? Observez simplement ce qui se passe quand vous êtes dans cette position et dans cette énergie. Ok. Et là, on va se dire stop. Et quand on se dit stop, on redresse la posture. On va ouvrir la poitrine un peu comme ça en serrant en fait les omoplates en arrière. On va de nouveau mettre le sourire sur le visage. On va inspirer profondément. On va bien expirer. Je vais inspirer. Je vais bien expirer encore. Je vais sourire obligatoirement. Parce que je vais signaler au corps à travers ce mouvement du visage que je vais bien. Je vais signaler au corps à travers la respiration que je change d'état. Ok? Et je vais recréer cet état du calme. Très bien. Et quand vous sentez que le calme est revenu, je vais vous demander simplement, de façon assez succincte, en fait, une ou deux partages. Quelles sont vos observations? Est-ce qu'il y a des changements par rapport à une position et quand vous faites la deuxième position? Qui voudrait nous parler? C'est mieux, si vous parlez, c'est mieux par rapport aux gens qui nous écoutent sur Facebook, qui ne vous voient pas, qui vont juste entendre vos voix, si vous êtes d'accord, bien évidemment. Sinon, vous écrivez dans le chat. Qu'est-ce que vous avez observé quand vous êtes mis en avant? Est-ce qu'il y avait des changements au niveau... Oui. On vous entend pas. Branchez votre micro, peut-être. Je sais pas pourquoi. On vous entend pas. Parce qu'il est branché votre micro sur Zoom, mais on vous entend pas quand vous parlez. Donc c'est peut-être un réglage Zoom. Peut-être que vous pouvez écrire un petit message sur le chat. Le temps que vous écrivez, je peux demander à quelqu'un d'autre éventuellement de partager à vive voix. Est-ce qu'il y en a qui voudraient faire ça pour le bien-être des autres? Je veux bien, on se sent plombé. Ouais. Oui, on se sent plombé. Et au niveau du corps, est-ce qu'il y a des zones qui expriment plus en fait cette sensation de je suis plombé? Moi, il y avait le ventre, Mhm. le ventre et la tête. Ah ouais. Et le ventre et la tête, il y avait quoi? C'était quoi comme sensation? Pas de quelque chose comme un poids, quelque chose de très pesant. Ouais, comme un poids. D'accord. Oui, Donc votre sensation, c'est une sensation de poids, d'où la sensation d'être plombé. oui. D'accord? Et quand vous êtes prévenu, en fait, quand on est redressé, il n'y a pas ça. Ah ben non. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Alors Arnaud, il nous écrit, je me sens super bien quand je souris et je suis droit. Oui, Ouais. Arnaud. Et quand vous étiez devant, parce qu'ici, l'idée, en fait, c'est de trouver du concret. Le corps, c'est quelque chose de concret. Quand je dis, pour ça, je vous aurais pris, Marie, quand je dis je suis plombée, ok, je suis plombée, c'est une sensation concrète, mais où dans le corps? Parce que c'est du concret. Le corps aime aime du concret. Donc, si vous êtes bien quand vous êtes droit et quand vous souriez, quelle est la différence quand vous êtes en avance? Comment vous pouvez décrire ça en termes de sensation? Vous voyez, c'est ça l'idée. Alors, il nous dit, quand je suis pliée en deux, je sens une tension dans la poitrine. Voilà, super. Ça, c'est du concret. Parce que là, on trouve
où il y a une empreinte de cette émotion. Merci beaucoup. Donc, quand on commence à travailler pour maîtriser l'émotion, on va le faire à travers le corps. Et on peut générer différentes émotions comme ça, de façon consciente, pour pouvoir les reconnaître quand ça arrive dans la vie, et surtout pour pouvoir les maîtriser. On ne va pas les bloquer, au contraire, on va leur donner la liberté, mais d'une autre façon qui est maîtrisable. Voilà. Alors, les amis, je pense qu'on a beaucoup parlé. J'aimerais bien quand même dire aux gens que il y a, donc pour ceux qui ne connaissent pas le système, donc il y a plusieurs stages, plusieurs cours. Le stage 1 et le stage 2 s'adressent à la santé du corps, à la santé de la vue. Ils sont quand même beaucoup plus dirigés vers la santé. Comme j'ai dit, le premier stage de Norbekov, il y a assez d'informations en fait sur le site www.norbekov-france.com où les stages sont bien décrits. Je vais répéter, le premier stage s'adresse à l'intelligence du corps. Donc on va apprendre comment activer l'intelligence du corps pour s'auto-guérir, pour s'auto-régénérer, pour régénérer seul la vue, la santé, les pensées, en fait tout ça. Au deuxième stade, qui est le stage 2, on va monter de degré. On va s'adresser à l'intelligence en fait émotionnelle, mais on va toujours agir en direction en fait de la santé du corps. On va répéter certaines pratiques du premier degré, mais on va aussi offrir d'autres pratiques qui vont beaucoup plus loin. Il y a des pratiques qu'on appelle des pratiques basiques, donc là on va en faire une, hein, parce qu'avec Eva on avait envie de vous offrir une pratique. On va faire des pratiques qu'on va appeler des canons, les canons. Les canons, ce sont en fait des trajets très particuliers qui s'adressent en fait à des problématiques concrètes de santé. Bon, là, je ne vais pas développer toutes les thématiques, mais aujourd'hui, avec vous, on va faire une pratique concernant la vue. Au premier degré et au deuxième degré des stages, on va répéter des exercices qu'on peut retrouver dans d'autres systèmes, hein, comme la gymnastique des yeux, les palmings, etc. Mais il y a une différence au niveau du système de Norbekov. On ajoute d'autres choses aussi, une autre approche qui est combinée à ces pratiques qui sont classiques, on va dire. Et aujourd'hui, donc on va faire une pratique. Je vais vous partager juste un instant. Je vais trouver en fait le papier, comme ça vous pouvez voir. Non, c'est pas ça. Excusez-moi, un peu de patience. Alors, je vais vous partager juste... alors, c'est où ça? Quand on commence à chercher, on ne trouve pas. J'aimerais bien qu'on fasse avec vous une pratique qui concerne la vue. Et cette pratique-là, qui concerne la vue, elle fait partie en fait du deuxième degré. Alors, voilà, c'est ça. Alors, je vais vous partager l'écran. Mais juste avant ça, il y a une petite pratique de préparation. Donc, je vais vous demander en fait d'avoir la peau à nu sur le bras. Et avec l'autre main, ça c'est juste la préparation pour comprendre qu'est-ce qu'on fait. Et je vais vous demander d'effleurer vraiment à fleur de peau. Vous allez vraiment à fleur de peau comme ça. Vous faites de va et de vient au niveau de l'intérieur de l'avant-bras, où la peau est très très sensible. Et dans cet effleurement, vous pouvez même fermer les yeux pour mémoriser la sensation de quelque chose qui est très très agréable. Vous savez, la peau, on dit souvent que la peau, c'est la surface extérieure du cerveau, hein, parce que c'est le même feuillet embryonnaire. Et toutes les sensations agréables qu'on va générer au niveau de la peau vont agir concrètement, directement au niveau du cerveau. Donc, on mémorise cette sensation agréable. Plus c'est léger, c'est pas appuyé, hein, plus c'est léger et plus c'est agréable. Et je vais mémoriser cette sensation au niveau de ma peau. Je la mémorise parce que maintenant, je vais utiliser le souvenir en fait de cette sensation agréable. Je vais mettre en fait cette sensation dans un autre trajet. Alors, vous ouvrez les yeux. Donc là, je vous partage de nouveau mon écran. Comme ça, vous pouvez voir en fait le trajet.
Vous faites comme ça, comme vous arrivez à le faire aujourd'hui, hein, parce que c'est une première fois pour certains. On va déplacer la tension hein, en suivant un certain trajet. Le plus important, ne pas se poser des questions, mais est-ce que je passe justement exactement par là ou par là? C'est simplement, je déplace mon attention sur le trajet en gardant une sensation de quelque chose qui est très agréable. Alors, donc il y a deux parties en fait de ce mouvement. On va d'abord placer son attention au niveau du plexus solaire. Donc je vais placer l'attention au niveau du plexus solaire et après je vais monter, je vais remonter jusqu'à la glande thyroïde, d'accord? Je remonte jusqu'au point qui se trouve au niveau du menton, à la racine des dents. Vous voyez, à distance égale entre la lèvre inférieure et le menton. Et ensuite, tout ça, c'est superficiel. Hein? C'est comme si quelqu'un vous effleurait au niveau de la peau. Donc, même vous pouvez toucher le plexus solaire et effleurer en montant sur la ligne centrale, la thyroïde, la gorge, jusqu'à pour aller au niveau du menton. Et à partir de là, on va rentrer en profondeur. Du point, il y a deux flux qui vont monter jusque la zone qui est entre le sourcil. Ne me demandez pas par où passer. Pour chacun, c'est individuel. C'est simplement vous générer cette idée qu'à l'intérieur de vous, à partir de mon temps, il y a quelque chose qui monte jusque le troisième œil, en fait, jusque cet espace entre le sourcil. Et après, on va descendre, on va rebrousser chemin. On va faire 3-4 fois ça. La deuxième phase de ça, vous allez poser votre attention au niveau du foie. Donc, c'est les côtes à droite. Hein. Sous les côtes à droite se trouve le foie. Je vais porter mon attention là et je vais déplacer mon attention en allant à gauche vers la rate et le pancréas. Et je vais faire plusieurs fois gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. D'accord? Ça, c'est un cadeau de nous avec Eva. Pour vous, c'est une pratique qui améliore la vue. Ok? Vous êtes prêts à faire? Eva, on a un peu explosé les horaires, mais bon, tu me connais. Après, peut-être qu'on va couper un peu la vidéo pour faire quelque chose de bref. Vous avez des questions concernant la pratique? Hein? Ou ça va? Ok, on enlève les lunettes, les amis. Je vous prie d'enlever les lunettes. On va redresser la posture. C'est quelque chose qui est assez... ça ne dure pas très longtemps. De nouveau, je vais me remettre dans l'attention de moi-même. C'est-à-dire que 5% de mon attention est tournée vers l'extérieur, la voix et la musique qui va venir. Le reste de mon attention est à l'intérieur de moi. Je peux même imaginer que je me trouve dans un endroit qui est très beau. Un endroit naturel, avec un paysage magnifique. Je peux recréer les sensations que j'éprouve dans cet endroit, l'air frais, les chants des oiseaux, les bruits que j'entends autour, tout ce que je vois autour, tous les éléments de la nature. Et je vais créer sur mon visage un léger sourire. Les yeux sont fermés. Et je vais me remplir de ces sensations tellement agréables. Et là, je vais porter doucement mon attention vers la zone du plexus solaire. Vous pouvez même vous aider par le toucher, vous pouvez juste effleurer légèrement la zone pour les réveiller, comme une caresse. Et là, dans une douceur absolue, dans un état de plaisir, on va remonter son attention du plexus solaire sur une ligne centrale. On va remonter l'attention. On va remonter en passant par la thyroïde. On remonte par la surface intérieure de la gorge pour aller jusqu'à cet espace qui est au niveau du menton et la racine des dents, entre la lèvre inférieure et le menton. Et à partir de là, profondément, on va créer deux flots qui vont monter en direction de l'espace qui est entre le sourcil, avec légèreté, comme deux flots de lumière, comme un effleurement à l'intérieur. Et
une fois qu'on est arrivé en haut, on va rebrousser chemin de cet espace entre le sourcil, deux flots profondément, profondeur qui descend vers le point qui est sur le menton, déjà en superficie. Et on va effleurer par son attention la ligne centrale. On descend du menton à travers la surface de la gorge, la thyroïde. Et je vais descendre comme ça jusqu'au plexus solaire. Et je recommence. Et je remonte dans une joie légère, dans un plaisir. Du plexus jusqu'à la thyroïde, superficiellement, comme une caresse. La surface intérieure de la gorge, le menton, en profondeur. Je remonte deux flots, deux courants jusqu'à entre le sourcil. Et je redescends, deux flots qui redescendent jusqu'au menton, un flot superficiel jusqu'au plexus solaire. Au fur et à mesure qu'on a maîtrisé le trajet, on accélère. C'est assez rapide, donc plexus solaire, thyroïde, menton, entre le sourcil, deux flots en profondeur. Et je redescends entre les sourcils, deux flots en profondeur jusqu'au menton. Et superficiellement, j'y vais vers le plexus solaire. Et là, je vais enchaîner avec la deuxième partie. Donc, je vais placer mon attention au niveau du foie, l'hypocondre droit, les côtes à droite. Et encore une fois, je vais recréer cet état de plaisant, de plaisir. Je vais commencer à déplacer mon attention de mon foie à gauche pour aller vers les côtes à gauche. Là où se trouve l'estomac, la rate, le pancréas, comme une caresse intérieure. Et je reviens à droite, vers le foie. Et là c'est facile, faites par vous-même à votre vitesse, encore 2-3 fois. Des passages comme ça de gauche à droite et de droite à gauche. Là le plus important c'est pas la technique, le plus important c'est l'état dans lequel vous êtes. C'est cet état de plaisir, de bienveillance. Vous pouvez même visualiser que c'est des flots de lumière en fait qui se déversent sur ce trajet. Et le plus important, c'est de les faire dans une légèreté, dans une détente. Très très bien. Et là, nous allons progressivement finir cette pratique. Donc, on va de nouveau poser l'attention sur la respiration. On va inspirer profondément, expirer. Et à la prochaine inspiration, ouvrez grand les yeux. Et expirez en miaulant, vous savez. Quand on sort on va bâiller, mais pour rigoler, on va miauler, on va faire miaou. Comme ça, donc étirez bien les bras, les jambes, voilà, en ouvrant les yeux et en nous vérifiant toujours après chaque pratique. Vous vous rappelez, on a des tableaux avec lesquels on travaille pour vérifier la vue, mais déjà regardez autour de vous, peut-être que vous voyez plus nettement, plus clairement, peut-être il y a des couleurs qui sont plus prononcées. Si c'est le cas, on lève le bras comme ça pour confirmer, voilà, mes yeux ont réagi à cette pratique. Voilà, super, merci Cathy. Très très bien. Voilà les amis, c'était en fait, ça c'est notre activité pour aujourd'hui, qui est quelque chose entre une présentation, mais c'est pas vraiment une présentation. Juste pour ceux qui sont là, notre prochain cours de 2e degré, Eva, c'est quand? C'est le 22 qui commence? Du 22 au 28. Du 22 au 28. En général, nous préférons que les gens ont déjà passé au niveau 1 avant de venir au niveau 2,
Pourquoi? Parce que on va pas revenir à toutes les explications qu'on a au niveau de 1, hein, au niveau des pratiques. Parfois, on laisse venir des gens hein, qui n'ont pas fait le degré 1, mais il faut être quand même quelque part préparé. Hein. C'est-à-dire, il faut avoir une petite expérience au niveau des pratiques d'intériorisation, de méditation, etc. Parce qu'on va travailler beaucoup avec ça. On peut accueillir des gens, mais on peut pas donner toutes les explications pour ne pas bouffer le temps, hein, parce que c'est un cours qui est plus court par rapport au cours 1. C'est un stage en fait qui dure 7 jours, mais qui va donner aussi des outils nouveaux qui sont très très puissants. Donc voilà, merci les amis. Est-ce que vous avez des questions? Ce qu'on voit, est-ce que vous avez des questions? Ou Eva, est-ce que sur Facebook il y a des gens qui posent des questions? Je regarde sur Facebook et je laisse s'exprimer ceux qui sont avec nous sur Zoom en même temps. Ouais, si vous avez envie, vous pouvez nous parler, les amis. Alors, des questions, pas de questions. Bon, tout est clair. Ben, écoutez, j'espère que si vous voulez dire autre chose, hein, à part des questions, vous êtes les bienvenus. Euh, J'espère que ça vous a été utile. En effet, avec Eva, on n'a pas dit des choses extraordinaires qui sont des découvertes méga galactiques. Ce sont des choses en fait que vous pouvez, c'est plein des informations que vous pouvez trouver partout, partout. Mais moi, j'aime bien les choses simples, hein, parce que parfois, on va dire des trucs de façon archi compliquée. Il y a des bouquins qui sont très bien, mais qui sont très très compliqués, où on va vous expliquer exactement l'émotion, alors que l'émotion, en le travaillant à travers le corporel, on va beaucoup plus vite, si vous voulez. Et le corps, il va répondre. Un corps ne ment jamais. Un corps, quand vous le regardez, si vous dites à quelqu'un, bah, je vais bien, et que vous êtes comme ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai quelque part. Vous voyez, c'est juste un masque qu'on met pour devant les autres. Mais quand le corps il est complètement détendu et que vous dites je vais bien, là c'est une évidence que vous allez bien. Donc en entrant par la porte du corps, eh ben, on peut améliorer beaucoup plus rapidement le reste. Donc voilà. Voilà Je, les amis. Donc pour je ceux qui... veux bien dire pour ceux de Facebook, Ouais, oui, que c'est tout de même enfin, pas tout, le tout de même est de trop, hein, que c'est un stage très, 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 très particulier. Moi, j'ai fait un niveau 1 il n'y a pas très longtemps, et c'est vrai que ça n'a rien à voir, mais rien à voir avec, enfin, je ne pensais même pas que c'était possible d'avoir une, une, euh, une compréhension du fonctionnement enfin, pas du fonctionnement du corps, mais au niveau des émotions, justement, de comment, je ne sais pas l'expliquer, c'est très compliqué, et c'est très compliqué d'expliquer ce qu'apporte ce stage. Enfin, ce qu'il apporte, oui, c'est un mieux-être incroyable. Je vois, au bout de 2, 3 jours, la peau tellement douce, enfin, tout, au niveau du système lymphatique, tout est réglé, la circulation sanguine. Enfin, pour moi, ça reste encore un mystère de voir comment ça peut, les effets sont aussi rapides et comme l'état d'esprit peut être complètement modifié par des exercices qui sont en même temps d'une simplicité incroyable. Je sais pas, quand tu nous fais faire la révision de la santé, moi je fais ça sous la douche le matin. Enfin, je veux dire, tout ce qu'on fait, enfin, je ne sais pas l'expliquer, hein, mais je pense que ce qui manque là dans la présentation, c'est d'arriver à faire passer ce que ce stage a d'exceptionnel par rapport à tout ce qui existe. Et c'est vrai. ça, c'est à travailler, ça, je pense encore, parce que ça n'a rien à voir avec. Puis c'est surtout, là, je crois que pour moi, ce qui avait été le plus étonnant, c'est de comprendre que la santé, elle vient pas de l'extérieur. Voilà. Voilà. Ça c'est tout de même l'essentiel. Que c'est pas, y a pas ni des thérapeutes, ni des soignants, ni personne qui peut nous mettre en santé et que la santé, elle nous appartient complètement. Ça, pour moi, ça a été une révélation. Merci Marie. C'est C'est tout à difficile. fait. Merci beaucoup hein, pour ce partage. C'est vrai qu'on a encore un peu du mal à Je expliquer. balbutie, hein, parce que je ne sais pas l'expliquer, mais effectivement, il faudrait trouver une façon de le présenter qui montre ce qu'il a d'exceptionnel, parce que c'est vraiment exceptionnel. Pour moi, ça reste exceptionnel. J'ai fait un travail pour envoyer cette info,
pas, il n'y a pas à me dire merci, c'est parce qu'un cadeau, ça se partage. Et que vraiment, c'est un cadeau dans une vie d'avoir accès à ça. C'est vraiment un cadeau de santé et une vision du monde qui change forcément avec. Voilà, merci beaucoup Marie. C'est vrai que c'est exceptionnel. Oui, Après, c'est vrai qu'au niveau de la parole, parce qu'on le présente à travers la parole, etc., euh, on n'arrive pas à mettre, comment dirais-je, vraiment à mettre la grande distinction, parce que l'idée c'est que quand on va vivre quelque chose, c'est là qu'on va le comprendre complètement. Nous, on a bon à expliquer, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, voilà ce qui est exceptionnel, c'est vrai. Mais quand on va le vivre, c'est là où vient la vraie compréhension du tout. Et c'est vrai pour tout dans la vie, quelque part. Et l'idée de base, en fait, c'est qu'on va déclencher des forces qui sont tout à fait naturelles chez l'humain. C'est simplement, c'est comme un joystick. Hein. Vous savez qu'on va donner aux gamins les joysticks, ils font des choses incroyables hein, au niveau des jeux. Et bien là, c'est pareil. On va donner aux gens un joystick qui leur donne accès au fonctionnement organique, au fonctionnement émotionnel. Et après, il faut juste, en fait, manier en fait, ce joystick parce qu'il y a un algorithme derrière. Il y a des pas à faire. La seule faiblesse, je dirais, de ce système, c'est que il faut agir, quoi. Si on n'a pas l'action par soi-même, il y a rien, en fait, il y a des choses qui peuvent se passer, mais ça ne va pas être durable. C'est une décision intérieure de faire des pas et d'aller vers ça. Euh, c'est pour cela, je pense qu'il y a énormément de public pour des activités, pour des spécialités où on va faire quelque chose pour l'autre pour qu'il se sente bien. Vous voyez, moi j'ai fait une école de naturo qui est le Senato, donc le directeur c'est Daniel Kieffer, en fait c'était avant le directeur, c'est un des grands naturopathes de France, et c'est de sa part en fait que j'avais entendu pour la première fois, il a dit il y a des thérapies qui sont dans l'énergie de la maman, il y a des thérapies qui sont dans l'énergie du père. L'énergie de la maman, en fait, est cocoonante. C'est de cocooning. Donc, ce sont des thérapies qu'on appelle des thérapies recouvrantes. Quand on est très mal, on a effectivement envie de quelque chose qui nous cocoonne, de quelque chose qui nous enveloppe, qui nous calme, qui nous met dans une cocon de sécurité. Et c'est vrai. Mais derrière, après ça, c'est absolument indispensable de faire les énergies papa, hein, entre guillemets. Ce sont en fait, des thérapies ou des approches découvrantes. Vous voyez, c'est toute la différence. Ça veut dire que je décide et par la volonté, j'y vais, je fonce, je veux me changer, je veux avancer et je vais agir par moi-même. Malheureusement, aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans la première partie. eh oui, Tous les gens voudraient que quelqu'un d'autre fasse quelque chose pour eux. voilà, En première partie parce qu'ils sont épuisés, fatigués, ils n'ont pas la force de le faire. Parce qu'on vit dans un monde qui est quand même agité quelque part. Hein. On perd énormément de force. Donc on a besoin qu'on nous cocoone. Mais à partir de moment, on peut apprendre à se cocooner seul, à avoir ça seul. Je veux dire, c'est pas un jugement hein, par rapport à des gens comme ça. non, C'est simplement une compréhension du principe, une compréhension pourquoi. Parce que nous, on a fait 30 000 présentations avec Eva, et à chaque fois, on va dire, bah, vous faites comme ça, vous faites comme ça, vous faites comme ça. Il y a énormément de gens qui vont dire, ah, j'ai pas le temps, ah, c'est trop long, ah, c'est ceci, c'est cela. C'est-à-dire que quelque part, ils disent que c'est pas que ça marche pas, c'est simplement qu'ils sont pas prêts à agir pour eux-mêmes. Voilà. Euh, L'idée, c'est qu'au début, on va poser un effort et on va avoir une grande satisfaction après. et très Alors vite, que, très très vite, c'est ça qui est étonnant, c'est que c'est pratiquement tout de suite, c'est ça le surprenant. Je le dis pour vendre, pour vous soutenir parce que j'ai vécu, c'est vrai, ouais. c'est très 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 rapide. Je veux dire, les premiers effets. Après, bien sûr, c'est une histoire d'entretien et vous, très gentiment, vous nous faites un suivi toutes les semaines, ce qui aide drôlement, hein. Mais le déclencheur, le déclencheur de la méthode, dès qu'on commence le stage, et je pense que c'est pour tout le monde, c'est pas que pour moi, les effets sont immédiats. Alors, pas dans tous les domaines, bien évidemment, mais enfin, c'est très concret tout de suite, c'est pas intellectuel.
C'est ça qui est étonnant, hein. Tout à fait. Merci pour la dernière phrase, c'est pas intellectuel. Non, pas du Effectivement, tout. c'est, Tout vous sauf savez, intellectuel. monsieur Norbekov, en fait, il nous vient du monde en fait, de l'Ouzbékistan, d'une école de sagesse hein, qui est le soufisme. Donc lui, c'est un derviche errant, hein, il s'est défini comme ça. Et dans cette lignée de sagesse, la spiritualité est incarnée dans la vie de tous les jours. Oui, mais ça, En fait, spécialement dans sa branche à lui. Parce qu'il dit, en fait, c'est pareil, c'est ni un jugement ni rien. Vous avez des gens, en fait, qui vont aller loin du monde, hein, qui vont vivre loin dans des milieux naturels, dans des grottes en hauteur, etc., qui vont faire ce type, en fait, d'avancée. Mais l'idée, c'est que quand tu es quelque part seul dans la nature, je dis pas que c'est facile, mais t'as pas l'humain qui te perturbe. D'accord? Par contre, donc tu as accès à des principes, à des forces, etc. Mais quand tu vas avec les humains, il y a plein de choses perturbantes autour. Et l'idée, c'est encore un défi plus grand de rester vertical tout en étant dans la vie horizontale. Et ce qu'il nous propose Norbekov, c'est-à-dire de ne pas rester abstrait, de ne pas parler juste la compassion, mais ok, mais comment je fais ça dans la vie de tous les jours? La bonté ou la puissance, oui, ça reste pas en termes de concept, c'est incarné dans la vie de tous les jours. Et c'est ça qui est fort, je trouve, et c'est un défi, c'est un vrai défi, je trouve. Je pense que c'est un défi individuel pour chacun. Donc voilà. On est parti d'une chose, mais on est arrivé à autre chose. Je pense qu'après, on va un peu couper l'enregistrement. Si je peux t'interrompre, il y avait une question sur Facebook. Où Ouais. est-ce que ça se passe? Donc, j'imagine les stages. Nos stages se passent pour l'instant en ligne, donc sur Zoom. Donc, vous pouvez les suivre, vous pouvez vous joindre à nous. De peu importe où vous vous trouvez sur cette planète, à condition que vous avez bonne connexion Internet, envie, motivation, etc., bien sûr, à côté. Donc, ça se passe là-dessus et vous trouvez toutes les informations sur notre site norbekov-du6 france.com. Mais je vous ai noté ça dans les commentaires, donc, mais c'est quand même un petit mot juste comme ça en live puisque vous nous regardez en live. Merci encore. Ouais. Juste, comme on dit, pub à la fin, on va faire une petite pub. Donc, le stage de niveau 2 commence le 22 novembre, 7 jours. Ça se passe en soirée, c'est 3 heures à peu près hein, par soirée. Parfois, on fait un peu plus. Ensuite, ce qui va suivre, c'est un stage santé et vue pour les enfants. Donc, l'âge à partir duquel les enfants participent, c'est de 6 ans. Et les parents? Oui, et les parents, bien sûr, jusqu'à l'âge de 13 ans, voire 14. Même s'il y a une différence au niveau de l'âge, on va dire que s'il y a la bonne volonté, c'est pas important en fait que c'est un âge mixte. Et avec les enfants, on va faire le même exercice qu'en pour les adultes, mais beaucoup plus court. Les parents peuvent participer aussi. Pareil, l'info est sur le site. Et ensuite, au mois de décembre, nous avons l'énorme plaisir d'accueillir la docteure Guzal Tadjibaeva, qui est une élève depuis 30 ans maintenant, peut-être plus, de Norbekov, qui va nous faire en fait 3 jours de stage sur les croyances limitantes. En fait, sous ce système de pensée qui nous limite et qui nous empêche en fait de bouger, qui nous prive de nos forces, qui va nous rétrécir, qui va nous mettre presque dans une prison. On va faire une présentation déjà mercredi soir avec elle, donc vous êtes invités, c'est une présentation qui est porte ouverte, c'est à 19h heure française, donc suivez sur Norbekov France la page Facebook, et on va annoncer l'événement, comme ça vous allez faire aussi la connaissance de Guzal, qui est merveilleuse, c'est moi qui va traduire parce qu'elle va enseigner en russe, moi je vais traduire, donc on sera tous présents, organisateurs et enseignants. Donc voilà, ça c'est pour le programme d'ici la fin de l'année. Voilà. Donc on vous remercie. Je ne sais pas Eva si tu as envie de dire quelques mots en fermeture. Merci beaucoup pour tous ceux qui étaient en live sur Zoom. On vous souhaite une très très belle journée et de belles pratiques à la maison. Nous sommes toujours avec vous pour répondre à vos questions. On fait tout ce que dans nos forces pour vous accompagner. Voilà. Merci, merci. Merci à tous d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous et à très bientôt. Merci Desislava aussi. Merci, au revoir. À très très bientôt. Ciao, ciao.